La spécificité de Généatique réside dans le fait que vous avez toujours cet arbre généalogique qui apparaît à l'écran, qui vous permet à la fois de naviguer dans la généalogie, de voir la famille d'une personne et de saisir des informations sur cette famille, en cliquant simplement par exemple sur la case de l'individu. Cet arbre généalogique qui apparaît, eh bien vous pouvez l'imprimer en cliquant ici simplement sur imprimer votre document. Vous avez un certain nombre de générations qui apparaît. Si vous voulez plus de générations, on peut cliquer sur le plus pour développer les branches, certaines branches par exemple, mais vous pouvez aussi choisir grâce au paramétrage de l'arbre d'augmenter grâce à l'onglet principal le nombre de générations. Ici je vais demander à mettre 6 générations en ascendance et je peux aussi moduler la descendance. Vous cliquez après simplement sur OK et le logiciel a d'un seul coup développé toutes les branches ascendantes de la personne sélectionnée. Ici vous voyez que vous avez aussi les frères et sœurs des ascendants, on le voit grâce au trait, et vous avez aussi les cases vides qui apparaissent, des ancêtres qui sont pour l'instant inconnus. Et bien dans le paramétrage de l'arbre là aussi, vous pouvez choisir dans l'onglet Ascendance de décocher l'ajout des frères et sœurs des ancêtres, et vous pouvez aussi ne pas vouloir les cases vides, et bien vous allez simplement le décocher. Vous cliquez sur OK, voilà, votre arbre affiche uniquement les ancêtres de la personne sélectionnée. Si tout est correct et que vous souhaitez imprimer, vous allez ici cliquer sur l'icône Imprimer, Aperçu et configuration avant impression. Vous avez alors un aperçu de l'arbre généalogique qui apparaît, votre imprimante ici, la configuration, si vous voulez par exemple changer l'orientation et mettre plutôt en paysage, voilà. Ici vous allez pouvoir ici par exemple ajuster à la dimension du document pour que cela prenne toute la hauteur de la page. Si votre arbre n'était pas très grand, vous pourriez ajuster à une page. Voilà, mais vous voyez par exemple qu'il vous met un coefficient de 25%, donc l'arbre va être minuscule et vous n'allez pas voir grand chose. Ajuster à la dimension sera mieux, donc là on va augmenter grâce au zoom à peu près. Alors on va choisir 67 et voilà, ajuster à la dimension. Votre arbre est prêt, vous pouvez l'imprimer. Le petit problème que vous allez voir tout de suite si on zoome sur une zone, c'est qu'ici, eh bien, vos cases vont être coupées. Et lorsque vous voudrez coller ces pages, cela ne va pas être facile. Eh bien, vous allez simplement ici utiliser la fonction évite les coupures de cases. Le logiciel va automatiquement déplacer les cases qui étaient au bord de la feuille afin que vous puissiez imprimer sans difficulté et recoller vos feuilles sans problème. Cet arbre généalogique, vous pourriez aussi demander une impression grand format si vous le voulez sur une seule feuille, parce que là, avec votre imprimante A4, vous n'aurez qu'un petit document. Et bien dans Généatique, vous allez faire commander ici l'arbre en ligne, vous allez avoir un aperçu de votre arbre qui sera sur un seul document, avec la hauteur, 61 par exemple de hauteur. Le document est ici, il fera donc 2 mètres sur 61 par exemple, la quantité, et vous avez le prix indicatif qui apparaît ici. Si vous souhaitez poursuivre la commande, il suffira ici de cliquer sur passer la commande afin de valider votre modèle, votre choix, et après de passer dans la boutique pour votre paiement. Enfin, votre arbre généalogique ici, eh bien, vous voyez, il a des cases ici vertes et ici des cases de couleur saumon. Vous avez d'autres modèles d'arbres disponibles dans le logiciel. Vous pouvez avoir accès ici par l'icône Afficher caché le modèle d'arbre qui va vous permettre d'avoir un certain nombre de modèles. Ascendant, descendant, mixte, chronologique par exemple. Donc chronologique, vous cliquez sur un modèle ici, vous allez avoir chaque individu qui va apparaître ici sur une frise chronologique
avec de la naissance, donc 1696, positionné sur l'axe chronologique jusqu'au décès. Les petits pointillés indiquent qu'on ne sait pas exactement quand la personne est décédée. Vous avez aussi des arbres artistiques